Dieu de la confrérie. Si elle est grande, rendez-la humble et petite. Si elle est joyeuse, rendez-la triste et nostalgique. Madame, oui. Je viens de constater du sang humain sur votre véhicule. Ça veut dire que le véhicule a été braqué. Il s'agit d'un complot. Je proteste. Vous ne prenez même pas le temps de m'écouter. On dirait que vous avez quelque chose contre ma personne. Je proteste. Madame, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Et vous ne pouvez m'impressionner. Vos protestations ne serviront à rien. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Aucune autorité non plus ne peut m'impressionner. Vous avez du sang sur les mains. Vous avez subi la rigueur de la loi. Vous dites que Lena est retenue à la police. Voilà ce qu'il en coûte. De narguer ses parents. De fouler aux pieds les traditions. Ce monde-ci est figé, je n'y ai pas mon bonheur. Ce monde-ci est figé, je n'y ai pas mon bonheur. Tu as entendu, je vais à Cotonou. Tu as entendu, non? Tu vas à Cotonou. Chiant. Ibo à Momi. L'important de l'aller, c'est le retour. Lena, ma fille, arrêtée à la police. Lena au commissariat? Je n'y crois pas un instant. Lena, dans un groupe de braqueurs, de voleurs de voitures, un groupe de tueurs. Non, c'est faux. Je ne crois pas. C'est incroyable. C'est impensable. C'est impossible. Non, pas Lena. Pas Lena. Lena, ma fille. Tiens bon, j'arrive. Tiens bon. Papa, Cotonou là. Cotonou, venez monter. Vous allez à Cotonou directement. Oui, on part en même temps. Démarrer maintenant. On part en même temps là, papa. Alors, soyez les bienvenus à nouveau parmi nous. Vous nous avez bien fait peur, vous. Mais enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Vous allez retourner dans vos classes et on oublie tout ça. On est d'accord? Oui, madame la directrice. Alors, vous ne répondez pas? Oui, madame la directrice. Ok, allez, au boulot les enfants. Nous avons des examens à assurer. Ah, c'est jeune. Remettons tout dans les mains de Dieu. Les dieux nous assisteront. Les dieux? Mais bien sûr. Non. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu le Père. Le Dieu de Jésus. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Moïse. À l'heure où je vous parle, plus de 600 personnes jeûnent et prient afin que Lena soit libérée. Moi-même, je jeûne. Ce soir, on ne dort pas. J'ai demandé au pasteur de venir avec quelques fidèles. Nous allons invoquer le Seigneur. Et Lena sera libérée. Oh mon Dieu. Elle sera libérée.
Elle sera libérée parce qu'elle est innocente. Que Dieu vous entende. Amen. En tout cas, si le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse sort ma fille de prison, je fréquenterai la paroisse des vainqueurs. Je me consacrerai à Dieu, le seul Dieu. Vous serez né de nouveau. Né de nouveau? Oui. Mais comment cela? C'est une façon de dire que vous allez enfin embrasser la vraie religion. Vous allez apprendre la parole de Dieu. Ça va beaucoup vous aider. Et surtout, ça fera du bien à votre fille. Léna sera libérée. Dieu vous entende. Elle sera libérée. J'ai déjà contacté un avocat qui est à pied d'œuvre. Léna est juste une employée. Elle ne connaît pas forcément la provenance de ces voitures. Mais selon l'avocat, on doit forcément retrouver son patron. Il sera retrouvé par la grâce de Dieu. Amen. Il sera retrouvé. Moi aussi, je vais jeûner, je vais prier, je vais apprendre la parole de Dieu. Amen. Je suis, comme vous le dites, je serai né. Né de nouveau. Je serai né de nouveau. Oh, merci, Madame Ginette. Je vous en prie. Madame, nous avons diligenté une enquête en profondeur sur les activités de votre société. Le sang qui a été trouvé dans le véhicule est une supercherie. Le voyou qui a mis le sang a fait des aveux. Et le sang correspond bien à celui de son commanditaire. Ils seront probablement déférés. Vous êtes libre. Oh Jésus. Mon frère, tu vois comment Dieu fait les choses. Zam est fini, complètement fini. Ce type nous a fait voir la croix et la bannière. C'est pour ça que je te dis, il faut toujours garder l'espoir. Son pacte sera démantelé et nous allons pouvoir agrandir le nôtre. Je vais racheter son business. La petite demoiselle qui travaille avec lui, elle a du talent. Je vais l'appeler, lui faire des propositions. Président, maintenant que Zam est out, nous allons devoir prendre les choses en main. Par contre, au cours de nos enquêtes, il s'est révélé que votre patron est un homme très dangereux. Il est dans un réseau de blanchiment d'argent. En ce moment, il est activement recherché. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il s'est servi de votre nom pour faire d'importantes commandes de voitures. Et ceci, je suppose, sans que vous en sachiez quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous n'avez rien à faire. Pour nous, toutes ces voitures contenues dans le document ont été commandées par vous et vous appartiennent. Il s'agit de plus de 200 voitures et d'un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous acquitter de vos impôts. Vous prenez les choses en main. Madame, vous êtes désormais riche, très riche. Très riche? Mais je ne comprends pas. Tenez bon, madame. Ils ont voulu se servir de vous. Et la chance a simplement tourné en votre faveur. À partir de maintenant, entourez-vous de gens sûrs et comportez-vous désormais comme la patronne de la société. Vous êtes désormais la patronne. Si M. Zam revient, il ira en prison pour blanchiment, trafic de stupéfiants, escroquerie et abus de confiance. La vie. Oui, Seigneur.
Linda! Ils m'ont libéré. Ils t'ont enfin libéré. Oh, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Ça va. Ça va. Entre, je t'en prie. Merci. C'est toujours beau ici. J'ai tellement prié pour toi. Monsieur Zam est en fuite. Le commissaire a dit qu'un gros lot de voitures était arrivé en mon nom. Wow. Il dit que pour eux, je suis la propriétaire de ces voitures. Propriétaire de toutes ces voitures? Toi, Léna? Plus de 200 voitures. La Société nationale du port m'a écrit pour réclamer le loyer du parc. Désormais pour eux, je suis la gestionnaire agréée de ce parc. Wow. Monsieur Zam faisait des activités en mon nom, à mon insu. Je me rappelle un temps, il m'avait fait signer des papiers à blanc. Évidemment, je lui faisais confiance en ce temps-là. Chers amis, nous allons démarrer un nouveau chapitre aujourd'hui. Mais en attendant, une bonne volonté pour nous rappeler ce que nous avions eu la fois dernière. Mais faites-le dans le calme. N'oubliez pas que nous avons un examen à préparer, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors, vous allez écouter sagement monsieur le professeur et à la sortie des cours, vous pourrez librement vous exprimer. C'est bon? Monsieur, allez-y. Bien, nous allons continuer avec le chapitre suivant que je pense nous allons terminer en fin de semaine. Dès la semaine prochaine, vous aurez probablement droit à un devoir. C'est ça ou rien? Tu sais quoi, chérie? Oui, ma chérie. Léna m'a dit. Oh, arrête. Léna, c'est quoi ton problème avec Léna? Hein? Oh. Et si Léna doit nous voir? Hein? C'est quoi ton problème? Hein? Tu ne fais que parler de Léna tout le temps. Au point où tu oublies même ta propre famille. Moi, je dis que je veux te parler de Léna. Ok, je t'écoute. Léna m'a dit que... Que quoi? Son patron est en fuite. Et puis après? Que tout est maintenant en son nom. Quoi? Qu'elle est désormais propriétaire du parc. Elle est quoi? Propriétaire du parc. Donc si on appelle les propriétaires, elle sera là. Elle est propriétaire du parc. Mais bien sûr. Encore une histoire à dormir debout. Hey. Hein? Ok. Attends. Où sont les preuves?
Qu'est-ce qui prouve qu'elle est propriétaire de Pâques? Tiens. Ça c'est quoi ça? Elle m'a laissé le jeu de documents. Je voudrais que tu le consultes. Je suis dans la chambre. Chez le propriétaire de Pâques? Consulte. Consulte. Non. Le propriétaire de Pâques, mon œil. Écoutez-moi bien, madame la directrice. Je n'ai pas que le CEG à gérer dans cette commune. Arrangez-vous pour que l'année scolaire ne soit plus perturbée. Arrangez-vous surtout pour que cette grève de la faim devienne un souvenir, oui, un vieux souvenir. Monsieur le maire, dois-je aussi m'arranger pour que les enfants ne tombent plus en syncope? Madame D'Alessi, pas d'ironie. En tout cas, arrangez-vous pour que votre collège cesse d'être le bastion de l'opposition dans cette commune. Un CEG ne peut pas être à terre d'expérimentation des apprentis politiciens, des politiciens aux petits pieds. Moi aussi, j'ai été enseignant. Je sais comment ça se passe. De quoi parlez-vous, monsieur le maire? Ces enfants sont manipulés. Ils sont manipulés. Tenez-vous tranquille. Bientôt, le vent va souffler. On verra le derrière de la poule, clairement. Personnellement, je ne me sens pas concernée par tout cela. Ginette. Oh, laisse ça. Mais attends. J'ai vérifié tous les documents, un à un. Et j'ai constaté que c'est vrai ce que tu as dit. Je t'avais dit que Léna, notre domestique, est maintenant propriétaire de part. Mais tu ne me croyais pas. Attends. Attends. Ça là, est-ce que ça ne relève pas de la magie noire? Non. Dis ça. Est-ce que ça ne relève pas de la magie noire? Toi aussi. Qu'est-ce que la magie noire a à voir avec ça? Léna, propriétaire. Et c'est cela même le problème, madame la directrice. Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans votre collège. À cette allure, je vais diligenter une commission d'enquête. Une commission d'enquête pour faire quoi, monsieur Yenoukou? Pour faire quoi? Une commission d'enquête pour la grève de la faim ou pour les enfants qui tombent en syncope? Pour voir qui est derrière tout ça. Pour voir qui manipule les enfants. Puisque les enfants sont manipulés. C'est criminel, madame la directrice, d'utiliser les enfants pour faire de la politique. C'est criminel ce qui se passe dans votre école. C'est pas bon. Non, c'est pas parce que nous avons mis en vente quelques lopins de terre que les enfants vont commencer à s'évanouir. C'est faux. Le verre est dans le feu. Votre théorie, celle que vous partagez avec vos amis, elle est fausse. Archi fausse. Ce que j'ai à vous dire, moi, monsieur le maire, c'est que je suis dans cette commune il y a seulement quelques mois. J'y suis à mon premier poste dans les scolaires. Ok? Mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est que je ne suis pas à mon premier poste de directrice d'établissement. Ah non! Et je sais prévoir, moi, ce qui peut arriver dans un collège. Je sais prévoir ce que les élèves vont faire. Ce que vous ne savez pas,
c'est que Segla et ses amis exercent une énorme pression sur tous les élèves. Et permettez-moi de vous rappeler le grand nombre qu'ils sont. 3577 têtes. Et depuis que Segla et ses amis sont de retour, je peux vous dire que ça commence à bouger dans tous les sens. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Je ne me laisserai pas faire. Si vous permettez, monsieur le maire. Bonjour. Comment? Des farfelus comme ça. On vous empêche de travailler. On vous empêche de dormir. Mais ça va changer.